bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'avais envie de faire le point avec vous sur les couches lavables. Il y a du coup 1 an et demi de ça, j'avais fait une vidéo sur comment débuter les couches lavables et ce que nous on avait choisi. Bien évidemment, au moment où j'avais fait cette vidéo, tout était neuf. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de donner un avis 1 an et demi après, déjà pour savoir si du coup on est convaincu par cette méthode, puisque comme Madeleine est notre premier enfant, forcément on n'avait pas testé de couches jetables non plus, et aussi afin de voir si du coup ça a tenu dans le temps, puisque malgré tout les couches lavables ça reste un investissement au premier abord, même si sur le long terme c'est supposé être plus rentable. Et là du coup, comme on va avoir un deuxième enfant, la question se pose vraiment de savoir est-ce que du coup ça vaut vraiment le coup de faire les couches lavables, ou est-ce qu'on aurait dû plutôt s'en tenir aux couches jetables. Alors la réponse c'est oui, ça vaut vraiment la peine d'être aux couches lavables. Pour le coup, au niveau du budget, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidé, à savoir que nous on a quand même un budget qui est assez petit, et si jamais on avait dû mettre Madeleine aux couches jetables, on serait forcément allé sur du bio, donc quelque chose d'assez cher malgré tout, surtout pour le mettre à la poubelle. Je pense que ça vaut pas la peine. Donc du coup c'était plus économique, bien évidemment c'était plus écologique. À savoir, à 2 reprises, on a dû utiliser quand même des couches jetables, c'est-à-dire la première semaine où Madeleine est née, puisqu'elle était vraiment toute petite, elle faisait à peine 2,7 kg, et du coup, les couches lavables étaient trop grandes pour elle. Et la seconde fois, c'est quand on est parti tout un week-end pour un mariage, puisqu'en fait, j'avais pas assez de stock pour pouvoir emmener des couches lavables pour tout. Et au final, au niveau de l'organisation, on n'a pas vu vraiment une grosse différence. Le principe est un peu le même. Pour le coup, nous, comme je l'avais déjà montré, on n'utilise pas spécialement la table à langer, on met tout dans une cagette et ensuite on emmène cette cagette de l'étage au rez-de-chaussée en fonction de là où on change Madeleine. Donc au niveau de la logistique, ça posait pas de problème. Je pense même qu'on peut dire pour le coup, et je m'en étais vraiment rendu compte quand on était du coup parti en week-end pour un mariage, c'est que je trouve que les couches jetables tiennent moins longtemps au niveau de l'absorption. C'est-à-dire qu'avec les couches lavables, même si on la change forcément assez souvent, si par exemple on sort et que je me retrouve à court de couches, je peux facilement tenir 3 heures, peut-être même 4 sans avoir besoin de la changer et j'ai pas de fuite. Alors qu'avec les couches jetables, elle se plaignait en fait quasiment à alors qu'avec les couches jetables, en fait, à partir du moment où elle faisait pipi, directement elle se plaignait, en fait ça la gênait. Donc je pense que pour le coup, au final on en aurait utilisé beaucoup plus si on avait été aux couches jetables que ce qu'on utilise en étant aux couches lavables, puisque ça avait l'air de la gêner beaucoup. Malgré tout, j'ai quand même remarqué quelques inconvénients aux couches lavables, puisque aucun système n'est parfait. Le premier inconvénient que j'ai remarqué, c'est qu'il va vous falloir une routine à laquelle il va vraiment falloir vous tenir, ou sinon il va vous falloir vraiment un gros stock de couches lavables, puisque nous on a, on va dire entre guillemets, de quoi tenir 2 jours, mais ce qui nous oblige du coup à faire une lessive tous les jours. Pour le coup c'est pas compliqué, hein, ça remplit assez rapidement le lave-linge, surtout si on rajoute nos vêtements, ses vêtements à elle. Le lave-linge il est plein quasiment tous les jours quoi qu'il arrive. Mais si vous oubliez de faire une lessive, vous vous retrouvez à court de couches. Ça nous est déjà arrivé, notamment par exemple l'hiver où le linge met plus de temps à sécher, et pour le coup là ça peut devenir vite compliqué. Et aussi le deuxième inconvénient, c'est que dans le sac à langer, quand vous allez vous déplacer, ça prendra plus de place du fait que les inserts sont assez épais, donc du coup forcément la couche est beaucoup plus épaisse qu'une couche en papier entre guillemets que vous pouvez quasiment glisser dans un sac à main. Pour le coup là, avec une couche lavable, ça prendra plus de place. Du coup si vous partez pour 5-6 heures et que vous emmenez 3-4 couches, bah vous prenez quand même pas mal de place dans le sac. Alors nous on a un sac à langer, sac à dos qui est assez grand, mais si vous voulez juste emmener un tout petit sac avec vous, il faut quand même y penser, ça prend de la place. Du coup, de tout ce qu'on avait acheté, est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on avait pris? Pour la plupart des choses dans lesquelles j'avais investi, oui, je suis satisfaite. Il y a quelques petits trucs qui m'ont quand même assez déçue. C'est du coup on avait aussi les cotons lavables.
donc de chez les Tendances d'Emma, et dedans du coup il y avait les petits gants tout simples et il y avait aussi les gants plus épais, et pour le coup les gants plus épais ils n'ont pas du tout tenu. Alors je sais pas si c'est le liniment qui fait que c'est trop épais. En fait, même en les retournant pour les nettoyer à la main à l'intérieur avant de les mettre au lave-linge, j'ai toujours l'impression qu'il y a un résidu et c'est quelque chose qui m'embête assez. Du coup je pense qu'on va finir par les jeter et on va rester sur les cotons classiques, les fins, parce que ceux-là ils se nettoient bien, et je pense qu'en fait c'est dû à l'épaisseur du tissu, le liniment ça reste collé dedans et en fait c'est juste pas hygiénique, et avec le temps ça ne part plus, donc c'est assez désagréable, surtout que c'est des produits qui coûtent assez cher. Deuxième chose sur lequel aussi on a eu une petite déception, c'est sur les couches de la marque Bambino Mio. Donc je vous avais parlé de deux marques de couches dans lesquelles on avait investi. Il y avait donc la marque Eco Deluxe qui était donc les comme ça avec les pressions tout du long et qui du coup s'adaptait de 3 à 15 kg, et donc il y en avait des versions scratch et des versions pression. Celles-ci elles ont super bien tenu, j'en suis vraiment très contente. L'avantage en plus d'être évolutif, c'est que du coup on n'en a pas changé et elles sont nickel, elles n'ont pas bougé, et du coup celle-ci on en est très satisfaite. Par contre les Bambino Mio, comme je vous avais dit déjà, elle m'avait un petit peu déçue dans le sens où c'est deux tailles différentes, donc vous avez 3 à 9 kg et ensuite quand les enfants passent 9 kg, vous avez 9 à 15 kg, donc déjà ça fait deux types de couches à acheter. Mais surtout en fait, alors qu'on en a pris autant soin que les autres, elles n'ont pas tenu. Je vous en montre une par exemple, en fait, donc celle-ci c'est celle avec les petits nuages. Alors par contre les imprimés sont toujours aussi mignons, hein, mais en fait là, il y a tout le scratch qui s'est décousu, donc je l'avais recousu, mais vu que c'est une matière un petit peu imperméable, ça tient pas. Donc à 15 € la pochette, j'avoue que ça fait un petit peu mal. Et du coup on est assez déçus. Et sur les couches de cette marque là, on a aussi eu le souci des scratchs là qui permettent de fermer. On en a sur certains modèles où ça s'est arraché. Donc en fait les couches elles ferment plus, et bon on les utilise quand même parce que en cas d'urgence entre guillemets, si c'est la dernière couche du lot, ça dépanne, mais c'est quand même assez pénible en fait de se dire qu'on a investi 15 € et que du coup ça tient pas. Donc là il va falloir qu'on en rachète plus, puisque de toute façon avec deux enfants il nous faudra plus de couches, et je vous cache pas que je pense qu'on achètera que des modèles de cette marque-ci, puisqu'en fait ils sont très bien tenus et on les apprécie beaucoup. Alors c'est vrai que ceux-ci ils sont plus jolis au niveau du design pour certains, mais vraiment ça vaut pas le coup pour moi de mettre 15 € si c'est juste pour un imprimé mignon, si ça tient pas. Donc après on s'en sert quand même, hein, mais le fait que ça tienne pas très bien, ça fait que du coup ça arrive qu'il y ait des fuites. Enfin maintenant du coup on le sait, mais si c'est la dernière couche du lot et que c'est celle qui tient plus parce que le scratch il est abîmé, forcément il va y avoir une fuite. Donc c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Tous les inserts qu'on avait achetés par contre, du coup c'était de la marque Bloomflower, je sais plus, je mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'information. Eux ils ont très bien tenu, autant les microfibres que les bambous. Au bout d'un an et demi d'utilisation ils sont toujours nickel, il n'y en a pas un qui est abîmé et ils absorbent toujours aussi bien, il n'y a pas de taches qui sont restées dessus malgré leur utilisation constante. Donc pour le prix, surtout qu'ils sont vraiment pas très chers, on en est vraiment très satisfait. Et le dernier investissement qu'on avait fait, c'était donc les couches de nuit. Donc les couches entièrement en bambou comme ça qui se mettent donc dans l'insert pour tenir la nuit. Et celle-ci, on en est vraiment très satisfait. Surtout cet été en fait où Madeleine buvait beaucoup d'eau. Il faut savoir que elle fait quand même des sacrées nuits. Madeleine, elle va au lit en général vers 8h30 et elle se lève, on va dire entre 8h et 10h, ça dépend des nuits, mais du coup ça fait quand même des sacrées nuits. Et donc pour que ça tienne toute la nuit, il lui faut au moins ça. Alors l'été quand elle boit beaucoup, on est quand même obligé de la changer, mais sinon avec une couche comme ça, si votre enfant ne boit pas beaucoup d'eau ou que c'est pas un enfant qui fait beaucoup pipi la nuit, clairement ça tient les 12 heures et il n'y a pas besoin de la changer, elle est au sec, et ça franchement c'est un bonheur, puisque on avait décidé d'investir dedans justement puisque même si elle faisait des bonnes nuits, en fait ce qui faisait qu'elle se réveillait, c'était pas qu'elle avait faim, c'était que sa couche la gênait. Et avec ces couches
couche là, franchement, ça a résolu le problème et on en est très satisfait. Et pareil, au bout d'1 an et demi d'utilisation, elles sont toujours nickel, pas de défaut, pas de problème de scratch, du coup c'est vraiment top. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement continuer, on va racheter quelques couches pour pouvoir avoir assez pour 2 enfants. Et là, Madeline va bientôt avoir 2 ans et elle commence à se rendre compte quand elle a envie d'aller faire caca ou ce genre de choses. Elle nous le dit en général. Donc, ce qu'on va faire, je pense, c'est que dans la même gamme chez Eco Deluxe, ils ont les culottes d'apprentissage. Donc, on va passer à ça tout simplement. En fait, le principe est le même. C'est la même matière au niveau de la pochette et dedans, vous mettez les mêmes inserts. Sauf qu'en fait, c'est une culotte qu'elle peut mettre et enlever toute seule, comme une culotte d'apprentissage jetable, sauf que celle-ci, elle est là. Une petite question à laquelle je voulais répondre parce qu'on me la pose souvent malgré tout, c'est que même si on n'a pas besoin d'acheter des couches toutes les semaines, on fait des lessives tous les jours. Et du coup, la question, c'est au niveau de la facture, autant d'eau que d'électricité, est-ce que ça ne nous coûte pas plus cher? Nous, de notre point de vue, on n'a pas spécialement remarqué une augmentation de notre facture d'eau ou d'électricité. Notre consommation a peut-être un peu bougé, mais en tout cas notre facture elle n'a pas bougé. Donc je pense que même s'il y a eu une légère consommation plus élevée, au niveau du tarif ça s'est pas ressenti. Donc c'est que ça ne doit pas être si important que ça. Donc pour le coup, on n'a pas plus de dépenses en facture, mais de l'autre côté on n'a pas de dépenses au niveau des couches jetables. Donc je pense qu'on s'en sort bien sur le plan économique, en tout cas c'est gagnant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Comme toujours, tous les liens des produits... Comme toujours, pour tous les produits dont je vous parle dans la vidéo, j'essaierai de mettre le plus de liens possible dans la barre de description afin que vous puissiez les retrouver facilement. Oui, tu vois Moumour dans la caméra? Oui. Ah. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!